Boker Tov, Parashat Mishpatim. Nous sommes jeudi, Mishnah Menachot, quatrième Pérek. Donc on va voir dans cette Mishnah pas mal de sujets et on va voir entre autres les tzitzit, on va voir les corbanotes de Shavuot et on va voir dans quel cas une partie des korban, une partie des tzitzit peuvent être meakev, sont indissociables par rapport à l'autre. Alors, là, on nous dit que dans la Mishnah Aleph, Atechelet eno mekavet et lavan, velavan eno mekavet et techelet. C'est-à-dire que si j'ai des fils de techelet bleus, ils ne sont pas obligatoires par rapport à si j'en ai des blancs. Et si j'en ai des blancs, ils ne sont pas obligatoires par rapport à si j'en ai des bleus. Donc, ça veut dire que je pourrais mettre des 4 fils bleus ou 4 fils blancs. Tfila shel yad eno mekavet shel rosh veshel rosh eno mekavet et shel yad. Donc les téphilines du bras sont une mitzvah à part entière et ils ne sont pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de mitzvah par exemple qu'on a un jour on n'a pas ces téphilines de la tête, et ben on pourra quand même mettre uniquement les téphilines du bras. Pareil pour la roche, el roche, ena mekavet et aliad. C'est des mitzvahs par entière. Donc quand je vais mettre la mitzvah, le téphilin du roche, je fais une mitzvah. Donc les deux, celui du yad et du roche, ne sont pas meakev zézé. On peut les dissocier. Asolet ve'ashemen eno meakevin et ayayin. Donc quand on sait que dans un korban, on doit amener donc de la solette et donc de la farine hein, et de l'huile qu'on mettait dessus, enno meakevin et ayayin. Et si on n'a pas de vin, alors on peut quand même amener la mincha associée. Et inversement, velo ayayin meakevin menachot sheal misbeach hachitson enno meakevin zo et zo. Donc les sacrifices dont le sang doit être aspergé sur donc le misbeach hachitson, donc extérieur, donc qui était dans la cour, sont valables, même si toutes les aspersions requises n'ont pas été effectuées. Donc ça reste un korban valable. Aparim, ve'ailim, ve'akevasim, menan mekamin, ze et ze. Donc à Shavuot, donc on a amené 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux. Et donc on les a amenés comme moussaf. Et eux sont valables sans le taureau, les 2 béliers, les 7 agneaux qui viennent le même jour en accompagnement des 2 pains. Donc voilà, ça donne ça. Parim ve'alim ve'akevasim, menan me'akevim, ze et ze. Rabbi Shimon Omer, im ayu lahem parim, merubin, velo ayu lahem nesachim, yaveu. Donc, Rabbi Shimon nous dit que s'ils avaient beaucoup de parim, de parts, donc de taureaux, et ils n'avaient pas beaucoup de nesarim, de vin, pour faire les libations qui vont avec, Yaviou par echad, ils ont qu'à amener un seul pas, unechasav, et avec donc les libations qui l'accompagnent, vélo et kulan be unechasin. Donc, vaut mieux en faire un bien que d'amener plein de taureaux sans leur nesachin, leur libation. Mishnah Gimel. Apar ve'elim ve'akevasim ve'aseir enan meakvin et alechem. Velo alechem meakvan. Donc, on parle, donc là, on est toujours dans les deux pains de Shavuot qui peuvent être offerts sans le taureau. Alors, donc à part ve'elim ve'akevasim, donc on a amené à Shavuot comme on a vu tout à l'heure, ve'aseir enan meakvin et alechem. Donc on peut amener donc les 2 pains de Shavuot sans le taureau, les béliers, les agneaux et les boucs qui doivent normalement les accompagner. Et inversement, donc vélo, alechem et agvan. Donc les deux sont dissociables. On peut faire l'un sans l'autre.
Ve'alechem me'akev et akevasim. Ve'akevasim enan me'akvim et alechem. Donc, par contre, ce jour-là, donc le jour de Shavuot, on sait qu'on fait le balancement des deux pains et des deux agneaux. Et donc, d'ivrei Rabbi Akiva. Alors, donc, Rabbi Akiva nous dit que euh, quand on balançait les deux pains et les agneaux, ces agneaux ne peuvent pas être offerts en l'absence des pains. Mais par contre, les pains, ils sont valables en l'absence des agneaux. Et donc Rabbi Akiva nous dit que les pains sont plus importants, les agneaux moins. Donc si j'ai que le pain, je peux le faire. Si j'ai que les agneaux, ça c'est pas bon. Amar Rabbi Shimon ben Anas lo ki. Et là, akevasim agvin et alechem ve'alechem enom ekev et akevasim sheken masinu keshayu Israël bamidbar ve'abaim shana kirvu kevasim belo lechem afkan yakrivu kevasim belo lechem. Donc Rabbi Shimon ben Anas nous dit non, c'est le contraire. Donc d'où il apprend dans le désert pendant 40 ans, donc les Hébreux, ils ont apporté des agneaux mais sans le pain, car ils n'en avaient pas. Et alors donc les agneaux pour Rabbi Shimon ben Anas sont plus importants que le pain. Amar Rabbi Shimon halacha ke divrei ben Anas. Rabbi Shimon nous dit, bon, c'est vrai ce qu'il dit, mais aval en atam kedvarab. C'est pas c'est pas à cause de ce qui s'est passé dans le Midbar que la halacha est comme ça. Malgré que la halacha est comme lui, c'est pas la bonne raison. Alors la raison, c'est quoi? C'est kol à amour. Mechumash apikudin karab Midbar. Mechol à amour bet Torat Kohanim lo yakri Midbar. Tout ce qui a été dit dans le Sefer de Vaïkra, Chumash Apikoudin, donc Chumash Apikoudin, c'est Vaïkra. Ils ont apporté Bamidbar. Vechol Amour Bet Torat Kohanim. Non, pardon, l'inverse. Tout ce qui a été dit dans le Sefer des Bamidbar, alors on l'a fait. Donc les Hébreux ont fait dans le désert uniquement ce qui a été mentionné dans le livre de Bamidbar. Donc par exemple comme ceux de Moussaf. Et par contre les autres sacrifices qui ont été dans le Sefer de Vaïkra, comme les agneaux de Shavuot, ils n'ont été apportés qu'à l'entrée à leur entrée en Eretz Israël. Mais alors, Misheba ou l'Eretz, Karvu, Elou, Ve'elu. À partir du moment où ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont amené donc ceux qui sont marqués dans le Sefer Bamidbar et ceux qui sont dans le Sefer Vaïkra. Umnipnema ani omer yakrivu kevasim blo lechem ve'akevasim matirin et asman lechem blo kevasim enni mi yatirenu. Alors maintenant, Rabbi Shimon nous dit mais pourquoi donc on peut permettre d'apporter des agneaux sans les pains? Alors il nous donne la raison parce que les agneaux sont permis à la consommation par eux-mêmes. Dès qu'on fait l'aspersion du sang sur le misbéach, on peut les manger. Tandis que les deux pains, ils ne sont permis au Kohanim que si les agneaux sont approchés. Donc c'est pour ça que c'est les agneaux qui sont plus importants. Alors, Mishnah Dalet. At midin enan me'kevin et amusafin. Velo amusafin me'kevin et at midin. Donc quand on est le Shabbat à Rosh Chodesh et les jours de fête ou les Yom Tov, les Mitomim, donc on sait qu'on amène un moussaf et donc il est valable même donc si le tamid du jour n'a pas été apporté. Donc à midi maintenant me'akivim met moussafin. Vélo à moussafin me'akivim et tamid. Et pareil, si on a amené le tamid, on peut ne pas amener le moussaf. Vélo à moussafin me'akivim de et pas le moussaf de l'un empêche l'autre.
Alors, ça veut dire quoi? Alors, lo yakrivu, kif c'est aboker, yakrivu ben arbaim. Maintenant, si on a oublié d'amener le korban atamid du matin, on peut l'amener ben arbaim après chatzot, une demi-heure après chatzot. Amar Rabbi Shimon et Matai, bisman shayeu nasin, o shogegin. À partir du moment où ils sont au nasin ou shogegin, alors ils peuvent le faire. Aval, imayu, mezidin, lo yakrivenu. Non, si l'on fait exprès, on met un knas, ils ne pourront pas apporter l'après-midi. Keves baboker lo yakrivenu ben arbaim. Alors, quand le keves de baboker, donc le korban du matin, on ne pourra pas l'amener l'après-midi. Lo yaktiru ktoret baboker, yaktiru ben arbaim. Pour les ktoret, si on l'a pas fait le matin, on peut l'amener l'après-midi. La Mar Bishimon ve kula aïta karva ben arbaim shen mechanchin et mizbeach hazav et la bektoret asamim. Non, Rabbi Shimon nous dit non, tout ça c'est que nous les lectorettes normalement on les amène l'après-midi parce qu'on ne fait que l'intronisation du Mizbeach à Zahav seulement avec les Ketoret Asamim. Velo Mizbeach Haola et la Betamid. Et celui, donc le Mizbeach extérieur, avec le Tamid, Shel Shachar. Velo et Ashulchan et la Belechem Apanim. Et l'intronisation de la Shulchan ne se fait que grâce au Lechem Apanim. Beshabbat, Velo et Amenora, et là, Beshivat Anerot, Ben Arbaim. Et pareil pour la Menorah, uniquement quand on a l'allumage des lampes l'après-midi. Donc tout ça, c'était primordial, ces travaux, pour mettre en place le Mizbeach, la Menorah, etc. Maintenant, on va parler dans la Mishnah He, de l'omelette ou ce qu'on appelait Chavité Kohen Gadol, donc la mincha que le Kohen amenait une moitié le matin, une moitié l'après-midi. Chavité Kohen Gadol, lo ayu ba'im ba'ot chatzaim. Donc l'offrande du Kohen Gadol, elle venait pas par moitié. Et la mevi isaron shalem, on amenait un isaron entier. Vechotseu ou makriv machasi baoker machasi ben arbaim. Et on le coupait en deux. Et on amenait la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Ve kohen sheikriv mechetza beshacharit umet. Uminu kohen acher tartav lo yavi chatsi saron meto velo e chatsi saron shel rishon. Et la mevi saron shalem. Vechotseu. Donc si un kohen amène donc son isaron, et il meurt après avoir amené la première moitié le matin. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui le remplace, on ne lui demande pas d'amener une seule moitié l'après-midi de sa part, ou on ne lui demande pas d'amener, d'approcher celle qu'il avait, le deuxième Issaron qui avait préparé le premier Kohen qui est mort. Non. Ve chutseo ou makriv mechetza ou mechetza aved. Non, il va amener donc un Isser en entier, il va faire la moitié, l'après-midi, et la deuxième, il la fera perdre, il la jettera. Nimseu shne chatzaim ve karvan ve shne chatzaim ovdin. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Si le deuxième amène un Issaron et il va amener uniquement la moitié, il a déjà perdu une moitié, donc il va perdre la moitié. Maintenant, c'est la deuxième moitié du Kohen qui est mort, on va aussi la jeter, donc on va perdre deux moitiés. L'ominu Kohen, Acher, Michel, Mi Aïta Krava. Alors, de qui, si on n'avait pas encore nommé le remplaçant, avec quel argent on va acheter ce Issaron? Rabbi Shimon Omer, Michel Tzibour. Rabbi Yehuda Omer, Michel Yorshim. Alors, Rabbi Shimon nous dit avec l'argent du Tibour.
Et Rabbi Yehuda nous dit non, on va acheter la mincha complémentaire, donc le Isaron, avec l'argent des héritiers du Kohen qui est mort. Ou Shlema Aïta Krava. Et on doit amener une entière, comme on a vu tout à l'heure, pas une moitié.